Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon du mercredi, leçon de l'école de sabbat qui parle de ce moment si puissant de la traversée de facto de la mer Rouge. Le verset pour moi plus important aujourd'hui, c'est Exode 14, 14, la dernière partie. L'Éternel combattra pour vous et vous tenez-vous tranquille. En fait, ceux qui agissent le moins, entre guillemets, lors de la traversée de la mer Rouge, c'est le peuple. Parce que d'abord ils ont eu peur, mais finalement, comme j'ai dit dans la leçon d'hier, quand cette colonne de la part de Dieu s'interpose entre Pharaon et ses soldats et le peuple de Dieu, ils deviennent un petit peu spectateurs, puisque Moïse va leur rappeler de faire confiance en Dieu. Moïse va aller vers la mer, faire cette déclaration de confiance, va fendre donc la mer. Avec ce geste, il y a un vent fort qui va souffler et séparer la mer en deux, créant un couloir. Et finalement, le peuple est invité, entre guillemets, à agir, c'est-à-dire à traverser la mer Rouge. Donc, on voit ici un Dieu très organisé. La leçon d'aujourd'hui nous explique que tout a été fait par étapes. Je pense que les gens sur le coup, ils n'ont pas trop vu ces étapes, mais ils ont constaté que Dieu avait les choses en main. Donc, ils n'ont rien fait d'eux-mêmes pour pouvoir s'en sortir. Cette délivrance devient totalement liée à la grâce et la puissance de Dieu pour défendre son peuple. On constate à quel point Dieu s'implique pour nous sortir des pétrins. Parfois, on rentre dans des pétrins parce qu'on a choisi. Parfois, c'est tout à fait par hasard. Il y a des choses qui nous tombent dessus. On est dans un monde de péché. Tu n'as rien demandé. Tu étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Il t'arrive quelque chose. Et voilà, c'est un pétrin. Et Dieu est en train de nous dire, je serai avec toi. Si tu me fais confiance, si tu me laisses agir, je vais agir et je vais te sortir des situations les plus compliquées qui soient. En tout cas, par rapport à celle-là, Dieu a fait des choses incroyables. Ce blocage, la foi de Moïse, il avance, ils font la mer, il y a le vent. En plus, ils vont traverser, la Bible dit, à sec. Je pense que c'était quand même boueux, hein, j'en sais rien, mais est-ce que le vent a eu le temps de sécher le fond du courant là, de la mer? J'en sais rien, mais ils ont pu traverser. Et finalement après, je ne sais pas où, je pense que sur le moment les gens n'y réfléchissent pas, mais si j'étais Pharaon, bon, encore une fois, on est toujours plus intelligent après, de rentrer dans un truc aussi incroyable qui est d'avoir une mer qui est ouverte, et en ayant vécu toutes les plaies, de s'aventurer à l'intérieur, c'était une très mauvaise décision, puisque à la fin, la mer va se renfermer. Donc, quel est l'impact de cette expérience chez le peuple de Dieu? Ça les a rechargé la batterie de la confiance en Dieu à bloc. En tout cas, ça devrait faire ça. C'était le résultat attendu d'une telle manifestation. Ellen White va le dire, Patriarche et prophète, page 258. Dieu savait qu'ils avaient besoin d'une expérience de foi forte avant d'entrer dans le désert. Ils ne devaient pas seulement être délivrés des Égyptiens, mais ils devaient être convaincus de la puissance de Dieu pour les soutenir en toutes circonstances. Or, non seulement Dieu voulait s'en débarrasser et faire en sorte que le peuple soit délivré de cette persécution des Égyptiens, parce que je pense que s'ils n'étaient pas morts dans le fleuve, ils allaient revenir avec des petits bateaux pour traverser et continuer la persécution. Donc voilà, c'est une délivrance pour faire en sorte que les Égyptiens oublient d'aller pourchasser ce peuple, mais aussi pour que les gens puissent se dire, tiens, effectivement, encore une fois, avec toutes les plaies, avec toutes les manifestations et avec la mer Rouge qui se referme sur les ennemis, Dieu sera pour nous. Nous allons gagner. On est remonté à bloc. On est confiant de chez confiant. C'est ça que Dieu voulait pour son peuple, parce qu'ils auraient besoin. Parce qu'après 400 ans mélangés avec tous ces dieux égyptiens, pour chaque chose avait un dieu différent. Leur foi dans le Dieu de la création était rouillée, on va dire. Elle était là, renouvelée un petit peu, mais il y avait beaucoup de saleté à enlever.
Il fallait même passer un karcher pour que la foi véritable dans ce Dieu créateur puisse se développer. Et cette histoire, cette fin des Égyptiens font en sorte qu'ils puissent faire beaucoup plus confiance. Les Égyptiens, Pharaon, ont eu à maintes reprises la possibilité de se repentir. Il a même fait une déclaration qui semblait être un début de repentance, mais il n'a pas tenu. Donc, comme quoi, l'amour et la justice de Dieu marchent de pair. On a là des gens qui ont cru et des gens qui n'ont pas cru. Donc, à quelque part, c'est un avant-goût de ce qui va se passer au moment de la fin de l'existence de l'être humain sur cette terre. Ceux qui ont cru reçoivent la possibilité de sortir, de traverser la mer de ce monde et atteindre la rivière céleste. Par contre, ceux qui n'ont pas cru vont tout simplement recevoir les conséquences de leur choix. Et à un moment donné, il y a la destruction qui s'abat pour que l'histoire puisse être finie, l'histoire de ce monde, et un nouveau monde puisse commencer. On ne va pas reprendre du vieux infecté du péché pour refaire du neuf. Non, Dieu ne va pas faire ça. Donc c'est très intéressant de voir que, à quelque part, on voit là aussi le résultat du jugement de Dieu qui sera celui qui sera appliqué à la fin de cette expérience ici sur Terre. Donc Dieu puisse t'inspirer, que tu puisses être remonté à bloc, de voir comment Dieu s'est manifesté par le passé dans ta vie, dans la vie du peuple de Dieu qu'on lit dans la parole de Dieu, et ça puisse t'inspirer à lui faire confiance dans les défis qui sont devant chacun d'entre nous. Que Dieu te garde, on se voit demain pour la leçon du jeudi. Bye bye.